Et salut, comment ça va? En cuisine, on distingue les blancs et les cuisses du poulet et c'est pas pour rien. D'un côté, les cuisses sont assez riches en matière grasse, la viande est plus fibreuse et niveau goût, c'est carrément là où il y en a le plus. Côté blanc, c'est plus uniforme, niveau goût, c'est nettement inférieur aux cuisses et si tu t'y prends mal, la chair se dessèche bien plus vite à la cuisson. Pour la session cuisine d'aujourd'hui, je tenais à utiliser des blancs et finalement la recette est quasi inratable. Comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients à l'écran ainsi qu'en description, alors n'hésite surtout pas à la consulter si besoin. Et bien sûr de ton côté, utilise des cuisses si tu préfères, ça marche très bien avec. Pour la première partie, allume ton four sur 180 degrés Celsius. Découpe les patates de ton choix en quartiers et tes oignons doux en deux dans la longueur. Prends une plaque ou un lèche-frite, étale patates et oignons par-dessus, assaisonne avec huile d'olive, sel, poivre et enfourne pour environ 20-25 minutes. Pour la seconde étape, émince tes oignons grossièrement, tes carottes tout pareil et écrase une ou deux gousses d'ail. Prends une cocotte ou la poêle de ton choix, allume sur feu vif avec un peu d'huile ou de beurre et fais-y saisir tes blancs pour obtenir une belle coloration. Une fois que c'est fait, décale ton poulet, remplace-le par tes légumes et les aromates si tu en as. Quand ces derniers commencent à caraméliser, ajoute du fond brun de volaille. Alors c'est l'idéal pour finir avec un max de goût, mais avec de l'eau et un peu de concentré de tomate, ça fait aussi bien l'affaire. Baisse sur feu moyen ou faible, remue un peu pour égaliser l'ensemble, remets ton poulet dedans et laisse mijoter le temps que tes légumes deviennent fondants. Si ta viande n'est pas complètement immergée, n'hésite pas à retourner régulièrement pendant la cuisson. Après environ 20 minutes, si tes légumes sont mous, réserve à nouveau ton poulet à part, prends le matos de ton choix et mixe tes légumes avec le reste de ton bouillon pour finaliser la sauce. Les légumes vont apporter de la texture, du liant, tandis que le bouillon réduit va donner un max de goût. Quand ta sauce est lisse, ajuste la texture avec de l'eau si elle est trop serrée et avec sel et poivre si ce n'est pas assez relevé. Quand tous tes ingrédients sont cuits, il ne te reste plus que le dressage. De mon côté, j'ai opté pour mettre un bon trait de sauce sur le fond, le poulet en tranches d'un côté, les patates et les oignons doux de l'autre avec une pointe de ciboule pour la touche de fraîcheur. Libre à toi de varier les quantités selon tes désirs, alors laisse parler ton côté artistique. Et voilà ce qui conclut la recette d'aujourd'hui. Avant de boucler la vidéo, je tenais à dire merci aux voisins qui m'ont ramené des patates de leurs vacances. Alors oui, recevoir des patates dans la boîte aux lettres, c'est pas très commun, mais c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de la recette. Avant de te quitter, si jamais tu aimes les recettes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner ou mettre un pouce bleu, ça m'aide à développer le contenu et à partager ma passion avec plus de monde. Sur ce, cuisine bien surtout, fais-toi plaisir, et on se retrouve pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye bye.